Bonjour tout le monde, mon nom est Éric Lantier, je suis conférencier, chroniqueur radio et coach spécialisé en intelligence genrée pour les individus, pour les couples, pour les entrepreneurs et pour les leaders organisationnels. Aujourd'hui, je vais terminer une série qui s'intitule Comment obtenir plus de soutien de la part de son partenaire. On est à la partie 8. Et oui, on a vu hier, que dis-je? On a vu vendredi comment demander en imposant le respect et on va poursuivre dans cette lancée-là en ajoutant quelques nuances. Et oui, on va ajouter quelques nuances parce que j'ai placé la table, j'ai lancé les grandes lignes, mais il y a certaines nuances qui sont importantes à considérer. On va se remettre dans le contexte parce qu'on a vu 8 capsules. Je ne ferai pas le résumé des 8 capsules, je vais juste lancer les grandes lignes. On a vu qu'il y a 3 étapes pour obtenir plus de soutien de la part de son partenaire. Eh bien, mesdames, vous avez intérêt à commencer à demander correctement ce qu'il fait déjà pour vous. Donc, peut-être que vous n'obtenez pas autant de soutien que vous le souhaiteriez parce que vous n'avez pas appris à demander à un homme dans une façon masculine. Alors, c'est pour ça qu'il vous en donne moins que vous espériez. Donc, vous continuez à lui demander ce qu'il fait déjà pour vous. Vous ne lui en demandez pas plus, mais vous demandez correctement. Deuxième étape, vous apprenez à lui en demander plus, mais encore une fois, d'une façon masculine. Et vous pratiquez à obtenir un non, un refus, tranquillement. Plus vous allez accepter qu'il dise non, plus il va être favorable à vous aider. Donc, en se préparant à demander plus. Et troisièmement, en demandant d'une façon bien spécifique, demander en imposant le respect. C'est ce qu'on a vu vendredi et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va terminer cette série Comment obtenir plus de soutien de la part de son partenaire. Alors, c'est important que lorsque vous lui demandez quelque chose et vous avez la vague impression, vous avez l'intuition qu'il va vous dire non parce que vous êtes à la dernière minute, c'est un imprévu. Alors, vous lui faites une demande. Ah, chérie, l'exemple typique, vous êtes au lit. Oh, zut! Je viens de réaliser qu'on a oublié d'acheter de la crème. On n'aura pas de crème pour le café demain matin. Alors, vous lui faites la demande et là, il se met à se plaindre, à grogner, à chigner, à lancer des excuses et peut-être même à rager. Alors, cette grogne-là, mesdames, je tiens à vous rappeler, n'a rien à voir avec son refus de vous soutenir. C'est juste un moment qui passe. Comme j'expliquais la semaine dernière, c'est comme quand vous mettez des déchets alimentaires dans votre évier, que vous avez un broyeur, il va avoir un son. Ça passe. D'accord? Alors, vous lancez votre demande, vous gardez le silence, il va grogner, et là, lorsqu'il grogne, vous gardez le silence. Il va peut-être vous lancer une réplique comme « Ah, je suis fatigué, je n'ai pas arrêté de la journée, j'avais hâte d'aller au lit. » Maintenant, vous ne dites rien et c'est là qu'il risque d'accepter parce qu'il n'y a pas d'huile qui est mise sur le feu. Maintenant, n'oubliez pas que même si un homme grogne, n'ayez pas peur parce que lui, il est conçu d'une façon bien particulière. Il cherche à vous faire plaisir. C'est ce qu'il recherche. La recherche démontre que ce qui plaît le plus à un homme, ce qu'un homme recherche davantage, c'est de voir sa femme souriante, de voir sa femme heureuse, parce qu'il sent qu'il l'a comblée. Et c'est ce qu'il recherche, à vous combler. Maintenant, si jamais vous lui lancez « Ah, chérie, j'ai oublié d'aller acheter de la crème, pourrais-tu y aller, s'il te plaît? » Ou « Ah non, pourrais-tu y aller? » Ça n'est pas la bonne façon. Voyez-vous, j'ai encore ce mauvais réflexe-là. Voudrais-tu faire ça pour moi? Voudrais-tu y aller, s'il te plaît? Aimerais-tu me rendre service? Ça, c'est encore une meilleure façon de le faire. Alors, vous posez la question, aimerais-tu me rendre service? Il n'y a plus de crème pour demain, on en a besoin. J'aimerais ça que tu ailles en chercher. Là,
Il va vous lancer quelque chose comme « Pourquoi tu n'y vas pas toi-même? » ou « J'ai pas vraiment le temps, là. Moi, je veux dormir, je me lève de bonne heure demain. » Voudrais-tu le faire toi-même? Ou « Non, là, je veux dormir. » Ou pour une autre raison, ça pourrait être « Je suis occupé. » Puis toi? Alors, souvent, et c'est cette nuance-là que je veux vous apporter, souvent, ce sont des questions de principe. Il ne s'attend même pas à avoir des réponses. C'est juste une réaction normale que tous les hommes ont, mais ils savent d'emblée que vous allez dire non à sa requête, puis ils se préparent à le faire. Mais il prend un risque. C'est une question de principe. Alors, maintenant, si jamais il insiste pour une réponse, mais pourquoi tu ne me réponds pas? C'est quand il vous demande pourquoi tu n'y vas pas toi-même ou voudrais-tu le faire, toi? Ou ah non, moi, je veux aller dormir. Alors, s'il dit non, regarde, tu ne me réponds pas, puis il insiste calmement, à ce moment-là, là, vous lui répondez, mais une phrase très courte et à la fin, vous redevenez silencieuse. Par exemple, ah, j'ai pas le temps, là, peux-tu le faire? Mais moi aussi, je suis occupé. Voudrais-tu le faire, s'il te plaît? Vous arrêtez là. S'il vous répond non, je ne veux pas le faire, vous lui répondez ah, tu me ferais tellement plaisir. Vous n'en rajoutez pas plus, vous arrêtez là. Oui, mais moi, je suis occupé. Ben moi aussi. Est-ce que tu voudrais bien le faire, s'il te plaît? Vous redevenez silencieuse. Après ça, ah, j'ai pas envie de le faire. Ben moi non plus, mais j'apprécierais vraiment que tu fasses ça, s'il te plaît. Vous redevenez silencieuse. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment règle générale. Une fois qu'il a grogné, vous gardez le silence. Il vous lance une réplique, vous gardez le silence. C'est seulement s'il exige une réponse que là, vous répondez une phrase courte et vous gardez le silence après. Parce que n'oubliez pas que ces répliques n'ont pas pour but de vous influencer ou de vous convaincre que ça devrait être vous. Ça devrait être vous qui allez chercher la crème, qui rende service ou qui accomplisse. Ça devrait être vous qui fasse qu'est-ce que vous avez demandé. Non, c'est tout simplement pour contrebalancer sa résistance. C'est tout simplement une réaction normale. Il ne faut pas se laisser impressionner parce qu'il lance une réplique. Ce n'est pas le temps d'entrer dans une escalade. Justement, votre silence va vous faire gagner à ce moment-là. C'est là que se joue le défi, mais c'est là que vous allez sortir gagnante. Maintenant, quand vous répondez, ben, moi aussi, je suis fatigué, mais ça me ferait tellement plaisir. En d'autres mots, vous allez chercher le meilleur chez lui. Il doit le faire pour vous faire plaisir. Et c'est pour ça que, au retour, c'est tellement important de lui manifester de la gratitude, de l'appréciation, de le remercier. Ça va faire toute la différence. Maintenant, quand vous lancez cette petite réplique et que vous vous taisez par la suite, ce n'est pas dans le but de le convaincre, OK? Ce n'est pas dans le but de lui démontrer que ça devrait être plus lui que vous. Non, c'est tout simplement de lui demander, de dire, ben, j'aimerais ça que tu le fasses pour moi. Et ça s'arrête là. Si jamais, malgré tout ça, vous avez gardé le silence et après qu'il ait grogné, si, par exemple, il vous lance une phrase, vous gardez le silence, puis il exige une réponse, et vous lancez votre petite réponse, il garde le silence, et après ça, vous êtes silencieuse, puis il se dit non, il n'y en a pas question, je ne le ferai pas. Là, vous revenez à la phase 2. C'est quoi la phase 2? Vous apprenez à lui demander plus, mais vous acceptez qu'il vous dise non. Maintenant, c'est possible qu'après quelques fois, il va finir par dire oui. Pourquoi? Parce qu'il va comprendre qu'il a le droit de dire non. Évidemment, s'il dit non, et là que vous commencez à manifester du mécontentement, vous mettez à grogner,
oh, là, ça n'aura pas le même impact. Ça va créer de la tension et ça va fort probablement alimenter une dispute. Vous allez vous coucher vraiment avec, en québécois, on dit avec une crotte sur le cœur, vous allez vous coucher et ça risque de vous amener à passer une mauvaise nuit. Donc, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Il faut s'attendre, premièrement, à ce que, à force de mettre en pratique ces conseils, les conseils de l'intelligence genrée, ça demande du temps. Ce n'est pas parce que vous l'avez fait une fois que tout, par magie, va réussir. Votre mari va se convertir, il va maintenant chanter des chansons puis il va être heureux. Non, ça prend un certain temps. Pourquoi ça prend un certain temps? Parce qu'il est possible que votre mari n'a pas reçu suffisamment d'appréciation dans le passé pour ce qu'il a fait pour vous. Il a senti qu'il a été pris pour acquis. Ou ça peut être du fait que, justement, à chaque fois qu'il a dit non, c'est tourné en escalade, tout ça. Puis lui, il veut absolument gagner ce point-là. Je veux avoir le droit de dire oui ou non. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il est entêté. Certaines personnes pourraient dire ça. Mais la vraie raison, c'est que lui, il se sent aimé quand il se sent accepté. De la même manière que la plupart d'entre vous, mesdames, vous vous sentez aimé quand vous vous sentez comprise, quand votre conjoint a capté l'émotion que vous êtes en train de transmettre, que vous êtes en train de communiquer. Lui, il se sent aimé quand il se sent accepté. Maintenant, quand il se sent respecté et apprécié, qui ne sent pas qu'il est pris pour acquis, il a le goût de se donner. Donc, c'est pour ça que c'est important de demander en imposant le respect. En d'autres mots, vous allez chercher le meilleur de votre conjoint, de votre partenaire, en lui demandant les choses, en lui disant « Voudrais-tu, s'il vous plaît? » ou « Aimerais-tu, s'il te plaît? » Vous le laissez grogner, vous gardez le silence et vous le laissez aller. Et au retour, vous manifestez. Et au retour, vous manifestez de l'appréciation. Alors, j'espère que cette série a pu vous donner des pistes, a pu vous éclairer, a pu, par exemple, vous amener à voir les choses d'une manière différente pour vivre une réalité différente. Et donc, je vous invite, si vous avez manqué les capsules 1 à 7, eh bien, d'aller les écouter ou les réécouter même. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me le faire en privé, ça va me faire plaisir. De quoi parle-t-on demain? Pourquoi les couples se disputent-ils quand tout va bien? C'est drôle, hein? Il arrive un moment où est-ce que tout va bien dans le couple et bang, il y a une dispute. Puis on se dit, ben pourtant, ça allait bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça arrive? On en parle demain dans le cadre des Matins d'Éric, autour de 7h15 au Québec, autour de 13h15 en France et en Belgique. Sur ce, eh bien, je vous dis bon lundi et à demain. Ciao!